Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre tuto d'album mariage Bohemian Wedding. Donc dans la première vidéo, on a fait toute la structure en tissu, voilà, avec la tranche en papier. On a fait cette déco avec les die cuts, avec une découpe de porte qu'il y avait dans les papiers. Bref, on s'est bien amusé. Et aujourd'hui, on va attaquer la couverture intérieure et nos pages de base et la page 1. Comme je vous l'ai dit dans la présentation, enfin dans le premier tuto, cet album, je l'imagine vraiment pour des photos, vraiment les photos des mariés. Et j'ai vraiment pensé les pages pour que ça soit vraiment quelque chose de très simple. J'ai vu beaucoup ce genre de pages sur les albums d'Europe de l'Est, hein, des nanas qui font des pages comme ça très chargées, souvent avec beaucoup de die cut, beaucoup de découpes, etc. Mais vraiment, je me suis inspirée de ces pages-là, dans le sens quelque chose de très simple, avec des beaux papiers, il n'y a pas besoin de plus, mais une déco à côté pour mettre en valeur les photos. Donc ici, c'est ce qu'on va faire. En plus, il y a du grand format, là, du 25 par 25. Voilà, on va pouvoir commencer. On va attaquer par les pages de base. C'est parti! Donc nos pages de base vont ressembler à ça. Donc au final, elles vont faire 24 de hauteur. Sur ici, ça fait que 23. Et pourquoi ça fait que 23? Peut-être que vous vous demandez pourquoi c'est plus court. Tout simplement parce qu'il faut compter qu'ici, j'ai laissé un gousset de 1 cm. Et quand ça va être dans l'album, le gousset compte dans la largeur. Voilà, si jamais un jour vous voulez créer vos albums, il faut prendre en compte ça. Donc du coup, avec le gousset, ça reviendra à du 24 par 24. Et donc, on a un gousset, comme je vous l'ai dit, de 1 cm et une bande d'1,5 cm de collage, qui va être aussi l'espace qu'il y aura entre nos pages. Du coup, on prend notre feuille 30-30 et on va couper à 24 cm sur 25,5. Sur les 25,5, on va faire un pli à 1,5 cm et à 2,5 cm. J'ai laissé un bon gousset malgré que les pages soient simples, entre guillemets, parce qu'il y aura quand même de l'épaisseur, et ça vous laisse aussi la place, si vous voulez, de faire des décos un peu plus volumineuses. Voilà, dans un album mariage, peut-être on a envie de rajouter des die cuts, des grosses fleurs, etc., de la dentelle. Voilà, ça vous laisse de la place. Et donc, ce principe-là, vous allez le faire 3 fois, parce que on a 3 pages comme ça. Et les chutes que vous allez obtenir, donc vous allez obtenir des chutes comme ça. Je pense que ces grands morceaux-là, je vais sûrement m'en resservir. Donc voilà, gardez-les bien de côté. On va partir sur la couverture. Et pour la couverture, on va lier l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que, vous voyez, moi, j'avais pas recouvert. Simplement, je vais me servir des papiers unis, je vous l'ai dit. Hein, moi, je vais beaucoup me servir des papiers unis pour couper ces papiers. J'aime pas quand c'est trop chargé. Les Mintés sont très chargés. Donc vraiment, l'astuce, c'est de les couper avec des papiers qui vont très bien avec. Et le cassis et la hazelnut vont très bien avec. Donc quand je vous dis l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que je vais me servir du papier de fond qui va être mon papier pour recouvrir, va être mon papier design. Ok? Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce papier-là et une des bandes qu'on a obtenues, la plus grande, hein, qui fait 30,5 sur 6 cm et demi, et je vais m'en servir pour en faire un rabat. Vous allez me dire, le rabat est très petit. Oui, mais vous allez voir. Donc le rabat va se situer sur la gauche pour que ça s'ouvre du côté qui est libre. Et donc je vais me servir de ce papier-là. Et en fait, je vais le scinder et je vais me servir, vous savez, je l'ai déjà fait, je le fais beaucoup avec les papiers design comme ça. On va découper autour comme ça pour ne garder que cet effet-là qui va du coup revenir sur la page et qui va la décorer, ok? Et dans cette page-là, on va faire des incisions pour insérer des espaces pour les photos. Les espaces feront 11 par 16. Donc là, on est dans un album qui va rester toute la vie. Donc, je vais faire des matages, des sous-matages. On y va à fond les ballons, hein. Et donc, pour cette première page, on va faire des espaces cascades qui vont être en haut, mais qui vont aussi s'ouvrir en bas. Alors déjà, on va s'occuper de la grande bande qui sera le rabat sur la gauche. On va le retailler à la même taille que, je vous ai pas dit, le fond 24,8 par 24,8. Donc je le taille à 24,8 et sur les 6,5, je viens faire un petit pli à 1 cm. Tout simplement. Maintenant, on va reprendre notre papier design qui est, comme je vous l'ai dit, celui-ci. Donc on place notre papier comme ça sur bien sur le haut. Moi, je vais me servir du gros design ici et je viens marquer entre les deux designs. Je fais un petit point parce qu'ici, ça sera coupé droit avant qu'on reprenne jusqu'ici où je vais venir marquer la fin de la cartonnette de mon papier en dessous parce qu'ici, il ne va pas y avoir de bord. Ça va vraiment être un support pour le design. Une fois qu'on a fait notre repère ici
et en dessous ici, on va pouvoir commencer à le découper. Je suis en train de regarder ici aussi, tout en haut. Regardez, là, il y a la bouteille. Le design commence après. Donc, je viens me marquer aussi là pour que je coupe à ce niveau-là, droit, parce que ça vient épouser la forme de mon rabat. Et puis après, je commence. Hop, je suis ma marque au stylo. Et puis après, j'ai simplement juste à venir épouser tout le design. Oui, vous inquiétez pas, on a peur quand on coupe dans le papier de chez Minté. Hein, on a peur de faire des conneries, mais je vous assure, ça va aller. Donc là, on y va. Moi, je fais le pourtour, mais je fais pas non plus dans les détails. Vous voyez, la petite feuille là, je vais pas la couper, quoi. Et progressivement, je reviens vers l'intérieur. Hop, je tourne le papier. Donc c'est pas ma main qui tourne, ma main pivote de temps en temps, mais souvent je fais plus pivoter. Oh non, celle-là je vais pas la couper. Je fais plus pivoter le papier que ma main. Donc je fais vraiment des arrondis moi. Hein. Je rentre pas dans les détails, sinon on y passe 15 ans. Voilà, là j'arrive à l'endroit où ça doit être droit. Donc là, si vous voulez, vous pouvez vous tracer une ligne. Mais moi, je vais simplement y aller au jugé. J'arrive comme ça. Et donc là, je me remets droit. Et je vais droit jusqu'à mon prochain design. Et là, je fais bien attention à ma marque. Où est-ce qu'elle est? Parce que, voilà, là, elle est là. Donc, je dois aller jusque là. Moi, je vais aller jusqu'à cette petite touffe verte. Et ensuite, je reprends mon massicot et simplement je vais venir couper bien droit. Voilà. Donc on obtient ceci. Et ça va venir se coller pleinement. On ne doit pas voir le bordeaux. Le bordeaux, c'est vraiment un morceau de support. Et je vois que là, vous voyez, j'ai été trop grande. Pourquoi? On ne sait pas. Eh ben, on va ratiboiser tout ça. Au lieu de faire des petites marques, on le met à 24,8. Donc vous voyez que là, vous allez avoir un rabat totalement en papier design. On a l'impression que le papier revient ici. Et sur le derrière, ça fera ça. Je vous conseille, moi, là, pour tout ce qui est découpe, je vais ancrer avec du noir. Simplement qu'on ne voie pas toutes nos découpes, parce qu'on a niqué le papier. Hein. Voilà, à certains endroits, on l'a froissé, etc. Donc un petit coup de noir et on n'en parle plus. Je le fais dans le sens là, parce que c'est celui qui va se voir sur l'envers. Et c'est le plus important parce qu'il est plus neutre. L'autre côté, franchement, il n'y a pas besoin. C'est déjà très beau comme ça. Donc maintenant, on se munit de sa colle et simplement, on vient en mettre hop, sur tout le morceau. Et on vient coller notre papier design dessus. On n'oublie pas que c'est pleinement. Donc on part du bas ou du haut, peu importe. Mais on le colle pleinement sur notre papier de base. Moi ici, j'ai pris les chutes parce qu'on les avait. D'accord? Mais pour les espaces photos qu'on va mettre sur notre carré de 24,8 par 24,8, je vais les prendre en hazelnut. Donc je vous parlais d'espace photo. Les espaces photos vont faire 12 par 16. Donc ma feuille 30-30, je la coupe à 16. Et puis je vais retailler deux morceaux de 12 là-dedans. Avec le reste, eh bien, je peux retailler un morceau sur la longueur à 16. Hop, et puis je le retaille à 12. Je fais exactement la même chose avec, je vais y arriver à la prendre, une deuxième feuille 30-30. Ainsi, j'aurai 6 morceaux en tout. Sur nos 12 cm, on vient faire un pli à 1 cm, donc sur ces 6 morceaux. On a nos 6 morceaux, on a le fond, on a le rabat. On peut déjà venir coller le rabat comme ça sur la gauche. Vous voyez comment ça rend bien. C'est vraiment trop beau. Et on n'oublie pas, on fait attention de le coller en dessous, ce rabat-là. Parce que ici, je vais rien mettre de plus. Je vais pas mettre de papier design. Et je veux pas que mon rabat se voit. Faut faire attention parce que j'ai failli oublier. Donc on met de la colle à l'intérieur et on vient le passer en dessous. Donc si on veut, on peut se mettre comme ça. On fait attention au côté texturé qui soit vers le plan de travail. On se met bien aligné. Hop, et on le rabat. Et ensuite, on viendra placer nos morceaux comme ça. On va les centrer sur la page. Papier de fond, on va venir faire des marques pour que nos espaces photos rentrent à l'intérieur. Après, on va faire des incisions. Et ainsi, les bandes de collage seront cachées à l'intérieur ici. Donc, on prend notre feuille. On a notre rabat, on la pivote. On va faire la hauteur.
Donc on fait des marques à 2 cm et demi, ok, à gauche et à droite. Ensuite, en partant du bord extérieur gauche et extérieur droit, on vient se placer sur nos marques à 2 cm et demi qu'on vient de faire. Et on va faire des petites marques à 4,4. Ok. Et là, normalement, quand vous assemblez les deux lignes, vous allez obtenir des points. Ça sera ici et ici le début et la fin de notre incision. Donc là, de notre point à 4,4 jusqu'à l'autre, on peut se faire une ligne. Voilà, ça va être notre ligne où on va venir avec notre cutter inciser pour rentrer notre bande ici. Ensuite, on revient un peu plus bas et on refait une marque à 4,4 de chaque côté. Et on va pouvoir venir relier. En fait, c'est pour se faire un guide avec notre autre marque un peu plus haut. Voilà, hop, et hop. Et ensuite, à l'intérieur, eh bien, à partir de notre première ligne guide, on va faire une autre marque à 1 cm, on redescend une autre marque à 1 cm. Donc là, on aura nos 3 incisions pour nos 3 espaces photo. Et puis, on peut se refaire des lignes. Vous obtenez ceci. Et bien sûr, une fois qu'on l'a fait en haut, on fait exactement la même chose en bas. Vraiment tout pareil, à 2 cm et demi et à 4,4 de chaque côté. Maintenant qu'on a nos marquages qui sont faits, on va pouvoir venir découper. Avant, on peut biseauter nos petits espaces photos légèrement, voilà, parce que pour rentrer dans nos lignes, voilà, ça va être vraiment beaucoup plus simple. Et puis ensuite, petit cutter, et on vient couper cette ligne. Donc, on peut se servir d'une règle pour s'aider. On va de notre point de base à l'autre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se décaler d'un petit millimètre. C'est pour ça qu'il faut un cutter qui coupe vraiment très bien. Moi, je fais vers le bas parce que je le vois, ma trace comme ça. Donc, je me décale d'un petit millimètre et je recoupe. Et une fois que j'arrive au bout, hop, elle est en dessous. Vous voyez, j'ai même enlevé 2 mm, j'irai vous dire. On prend un espace. Normalement, il doit bien rentrer dedans. Donc, on le rentre. Faut pas que ça force. Si ça force, c'est pas bon. D'accord? Et vous voyez qu'il rentre dedans et il va venir se coller derrière. Comme ça. Ok? Avant, moi, de coller quoi que ce soit, je vais venir quand même effacer les marques qu'il y a entre mes lignes. Et puis, ma foi, je continue de découper comme ça, que ce soit en haut ou en bas. J'ai fait mes incisions, dont la troisième, j'ai carrément dévié. Vous voyez que j'ai un gros trou. On va voir ensemble si ça se voit. Hein. Donc, je mets bien ma première. Je l'ai bien repliée. J'ai bien mis jusqu'au pli. Et puis, simplement, je viens coller hop, derrière. Hop, je le rabats. Et vous voyez que normalement, ça doit venir un tout petit peu avant la fin de votre espace que vous avez. Donc on en a un de collé, on soulève et on vient mettre l'autre en dessous. Hop, ici, on met la colle, on rabat, pareil, ça doit venir à la limite. Comme moi j'en ai enlevé, enfin j'ai mal coupé, donc ça va dépasser de l'autre côté, c'est sûr. Vous voyez, moi ça dépasse un peu là. Donc, ce que je vais faire pour que ça ne se voie pas, je vais retailler en essayant de ne rien couper de plus. Et le dernier, du coup, hop, comme ça. Et là, il n'y a aucun problème parce que la page est pleine. Donc, on a notre première cascade du haut qui est faite. Ok, voilà, qui est comme ça. Et on va avoir l'autre qui va arriver par en bas et qui va venir surplomber l'autre. Donc voilà, une fois collé, on obtient ceci. Vous voyez, moi je les ai enchevêtrés l'un après l'autre pour que ça donne un effet, qu'on n'ait pas toute la cascade, qu'on ne voie pas l'effet de cascade. Donc ici, vous avez le choix, soit vous mettez du papier design, moi je ne sais pas encore ce que je vais faire, franchement, ou soit la photo en 10 par 15 va dessus. Alors il y aura un bon bord. Ça peut faire comme un effet de cadre, donc ça peut être très joli si on l'agrémente avec des die cuts. Et moi, pour fermer tout ça, j'ai décidé de reprendre une chute qu'on a obtenue. Ça va faire un fin rebord, donc je vais faire un pli dessus. Donc là, elle fait 24,8, du moins je vais la retailler à 24,8. Et je vais faire un pli à 1 cm. Ensuite, ici, elle fait 5,5. Sur les 5,5, je viens faire mon pli à 1 cm. Je retaille de 2 mm en moins. Vous voyez qu'il s'arrête quand on le met, celui-là aussi il va être collé en dessous.
quand on le met, il s'arrête juste à notre cascade, d'accord, comme ça. Ce que je vais faire, je vais prendre le reste de ce papier-là et je vais partir par le bas, ok. Et je vais prendre juste le design là et je vais remonter pour que on ait le fin bord tout ici. Donc, on refait la même chose que tout à l'heure, sauf qu'on part en bas. Donc, on se place bien en bas comme là. Ça. Je mets la fin. Donc là, c'est à partir de là que je dois couper droit, d'accord? Parce que mon design, mes fleurs se terminent ici. Là, j'ai une petite feuille, hein, donc je me mets à la fin de la feuille. Et puis, je retaille en haut. Je fais, hop, vous voyez pas ma marque, ok. Quant à la largeur, à où commencer, où est-ce qu'on veut que ça se termine. Donc là, il faut un peu juger. Je veux pas que ça vienne coller l'autre ici. Je veux qu'il y ait quand même un écart. Donc, je pense que je vais commencer à partir de cette grosse fleur à découper. Et donc là, c'est parti mon kiki. On recommence. C'est reparti. Voilà, j'arrive à la fin, vous voyez, de ma feuille. Mais finalement, je ne vais pas la tailler. Donc là, je me mets en face de ma marque. Et puis, hop, là, c'est à partir de là que je vais prendre mon massicot et que je vais tailler en suivant mes marques. Donc d'abord celle de la hauteur, puis je vais m'arrêter à ma marque. Hop, ensuite, dans ce sens-là, j'ai ma marque qui est là. Donc je viens la placer dans ma rainure. Et puis, je peux couper jusqu'à ma fleur. Ça va s'arrêter tout seul. Et donc là, c'est le même délire que tout à l'heure, hein. Hop, normalement, c'est pleinement dessus. Et puis, on le colle. On part du bas ou du haut, peu importe. Mais on le met pleinement sur notre papier K6. Et là, quand même, on avait une feuille de papier design, vous voyez, qui était plate. Et on lui a donné du volume. En faisant ça, en le coupant avec des papiers unis, vous voyez à quel point le papier ressort. Et à quel point on arrive à le mettre en valeur. Alors, bien sûr, on aurait pu se servir du fond qu'il y a ici pour le faire en fond. D'accord? Ça aurait rendu aussi extrêmement bien et carrément mieux. Mais ça fait user du papier design en plus, ça fait racheter un bloc. C'est quand même un peu plus économique de le faire avec du papier uni. Donc là, notre morceau, pareil, même dose que l'autre, de la colle à l'intérieur. On vient le coller, hop, en dessous. Et avec cet élément de couverture, vous allez avoir un petit peu toute l'essence même de cet album. Tout va à peu près se passer comme ça. Donc on va jouer beaucoup avec les designs des papiers en les découpant, etc. À savoir que pour ce qui est de l'intérieur ici, moi je vais agrémenter avec, vous savez, je le fais souvent si vous suivez mes tutos, avec du papier doré. Je vais simplement faire des bandes très fines de 0,5 mm en général. Et puis je vais venir, vous voyez, accentuer, ça rehausse tellement, c'est tellement peu, mais ça fait tellement tout vraiment. Et pour ce qui est de la fermeture, comment fermer ces pages? Je vais simplement me servir de mon fil doré. Bah oui, hein, tant qu'à faire, on reste là-dedans. Je vais prendre du papier doré et des attaches parisiennes. Je vais me munir de mon punch de, je crois, 2 cm, 2 cm et demi, 2 cm et demi. J'ai pris ici dans la chute. Bon, c'est très sombre, hein. J'aurais aimé celui-là, mais je ne vais pas taper en plein milieu parce que ça va pouvoir me servir. C'est pas grave. Donc, j'ai fait 2 punches comme ça. Je vais en faire dans mes chutes d'hazelnut. Je vais les coller, vous voyez, l'un sur l'autre. Ensuite, on reprend notre rond, peut-être pas les deux en même temps. On pique au milieu avec un objet pointu de notre choix. Ça peut être une perfo d'ailleurs, hein, parce que moi, je fais ça un petit peu à l'arrache. Genre, avec mon poinçon, là, ça aurait été quand même beaucoup plus propre. En essayant d'être au milieu, c'est quand même mieux. Vous voyez, donc on obtient ça et on regarde où est-ce qu'on veut le mettre. Alors, donc là, je l'ai placé ici finalement. Je suis venue passer mon fil doré vraiment en dessous de mon rond. Et puis, je fais, je vais y arriver, des petits nœuds. Voilà, m'assurer que ça soit vraiment bien serré. Je viens couper ce qui dépasse. Et puis, je vais venir placer l'autre. Du coup, je veux le mettre quand même en face. D'être vraiment aligné sur le premier que je viens de mettre. Ok. Mon poinçon, on va pas jusqu'au bout. Donc, je vais faire mon trou par moi-même. Hop. Donc, je laisse quand même... J'essaie de laisser la même marge ici que là. Hop, je fais une première marque. Je viens reformer le trou. Au niveau attache parisienne, c'est des Maped au rayon scolaire dans tous les magasins. Hop. Donc, vous voyez, il faudra quand même que je recache ici. Et puis là, je vais, hop,
pas trop serré. Donc ça, faut regarder pour que ça soit pas trop serré, pour que notre fil puisse passer en dessous. Donc voilà, j'ai laissé un assez grand morceau de fil. Vous n'êtes pas obligé de laisser autant, c'est pas pour un plus grand maintien, c'est vraiment parce que comme il est assez fin, voilà, je voulais que ça fasse un peu plus de détails, un peu plus de déco au final. Voilà, donc j'ai fait plusieurs tours et comme vous le voyez, j'ai pris une des feuilles du bloc comme ça pour venir compléter. Alors simplement, j'ai laissé la largeur, ça fait 15,2. Vous voyez que ça fait quand même un bon bord et j'ai coupé à la moitié. C'est 8 inches, donc 4 inches, donc 10,2. Mais vous n'êtes pas du tout obligé de recouvrir. Parce qu'une photo en 10 par 15, vous voyez, après c'est pour la face avant. Moi, je vais mettre un sentiment. Vous voyez, ça rentrera à peu près comme le papier. Et ça fait assez joli, je trouve, avec un bon cadre, en fait, de la couleur de base. Et puis pour ce qui est de l'intérieur, vous voyez que j'ai caché mes attaches parisiennes comme ça. Alors, c'est peut-être pas terrible. Ça aurait été mieux peut-être, forcément, évidemment même, avec du papier de matage tout à fait normal. Mais moi, pour un souci d'économie, voilà, pareil, si vous avez 2 pattes 30-30, voilà, vous avez pas de problème. Moi, j'en ai qu'un, donc je fais avec ce que j'ai. Et puis, j'ai décoré comme ceci. Bien sûr, l'intérieur, c'est vraiment que pour les photos. Maintenant, je reprends notre structure. Et puis, alors, je fais attention que mes portes se mettent bien à plat. Et puis, on va pouvoir coller ça ici. Vous voyez, comme ça rend super, c'est super beau. Moi, je vais prendre la colle là, hein, la colle vraiment pour le tissu. Je vais en mettre partout. Si vous voulez mettre un ruban, c'est maintenant. Il faut le coller avant. Et moi, finalement, je voulais pas en mettre, mais finalement, je vais me servir des rubans que Ninon m'a envoyé. Je vais prendre celui qui fait 4,7 mm de large. Et vous voyez, c'est du crochet comme ça, très fin. Il est légèrement élastique, il est écru. Et il va tout à fait dans le thème. Vous voyez, vraiment bohémien, voilà, Bohemian Wedding. Donc tout simplement, ça fait, il me semble, 1 mètre. Hein. Bah, je prends, hop, la moitié, je le coupe en deux. On met l'envers vers nous. Et puis, on vient simplement mettre de la colle sur le milieu. Et puis, coller le ruban de votre choix avec la colle adéquate. Moi, je le rentre sur, on va dire, la même largeur que ma bande. Il doit y avoir 3 cm. Et puis maintenant, je peux mettre de la colle hop, partout. Et surtout, donc je vais bien en mettre au bord, évidemment. Et je vais bien en mettre sur mes languettes ici. Et quand je vais coller, je vais vraiment bien insister en ouvrant mes espaces photos pour que vraiment ça prenne bien. Alors, on n'en met pas 3 tonnes non plus, pas que ça déborde de tous les côtés. Mais voilà, vous m'avez compris, on colle ça correctement. Je me suis aidée de pince pour voilà, laisser prendre bien tout ça en attendant qu'on fasse la page numéro, excusez-moi je me rassois, la page numéro 1. Donc on reprend une de nos pages de base et là je vais me servir de cette page là, donc avec la tente, le kiosque, etc. Et moi je vais me servir de ce bas là où il y a les poteries et les fleurs. Et même principe, ça va être comme ça tout du long. Je vais détailler ici le bas, pratiquement jusqu'en bas, vous allez le voir après. Et là, ça va être un effet de cascade, mais vertical, donc pour des photos en format portrait. Et vous allez voir qu'elles vont être doubles. Donc, il va vous falloir déjà 3 morceaux de 17 par 11. Donc, comme tout à l'heure, on va couper la feuille 30-30. Pareil, hein, je pars sur du hazelnut à 17 cm. Et puis ensuite, je vais retailler 2 morceaux de 11. Sur les 17, je viens faire un pli à 1 sur les 2 morceaux. Et il nous en faut 3. On se sert de la chute qu'on a ici. Pareil que tout à l'heure. On fait on recoupe à 17. Ensuite, on recoupe à 11. Et sur les 17, le petit pli à 1. Donc, pour faire les 3 morceaux, vous faites une feuille 30-30. On a nos 3 éléments principaux qui vont être nos éléments verticaux, mais on va les doubler, c'est-à-dire qu'on va rajouter un rabat qui va s'ouvrir vers la gauche ou vers la droite, hein, peu importe, vous le mettrez où vous voulez. Et donc là, il va vous falloir une autre feuille, et là, il va vous falloir 3 morceaux de 12 par 16, donc les mêmes que tout à l'heure. Donc on coupe à 16, ensuite à 12, et sur les 12, on viendra faire un pli à 1. Et donc, on a nos 3 éléments verticaux et ceux qu'on vient de faire qui sont avec le pli sur la largeur et non sur la hauteur. Et ceux-là, surtout les verticaux, on les biseaute pas parce qu'ils vont être, je vais pas faire d'incision là, ils vont être vraiment collés les uns en dessous des autres. De ce fait,
si on ne biseaute pas, ça nous fera une belle bande de papier hazelnut. On verra pas le papier en dessous, ça fera très propre. Et là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va assembler un morceau avec le pli en haut, avec un morceau avec le pli sur le côté, comme ça. Et là, vous allez pouvoir le mettre où vous voulez. Hein. Vous le mettez soit sur la gauche, ou vous le collez sur la droite. Peu importe. Moi, je pense que finalement, je vais le mettre sur la droite pour qu'il s'ouvre du côté libre de l'album. Si je le mets vers la gauche, il va s'ouvrir vers l'intérieur, vers la couverture qu'on vient de mettre. Voilà, après, c'est comme vous voulez. Et bien sûr, autre option, moi je mets qu'un seul rabat, mais si vous voulez, vous pouvez en mettre 2 à chaque fois, il n'y a pas de problème. Donc, on a mis notre colle, on colle ça bien à droite ou à gauche, ou les deux, selon comment vous voulez faire. Et une fois qu'on a fait ça sur un morceau, et ben vous faites pareil avec les 2 autres qui vous restent. Donc mes 3 morceaux sont prêts. Je vais pouvoir déjà les poser et je vais faire des marques comme tout à l'heure à 2,5 cm. C'est mieux à gauche et à droite. Je trace ma petite ligne. Et là, je vais faire des marques sur cette ligne à 6 cm. Là, c'est vraiment juste pour m'aider pour la première. C'est pour être vraiment carré. Voilà. Hein. Mais vous pouvez faire au pifomètre, il n'y a pas de problème. Là, je ne vais pas faire d'incision parce que, comme je vous ai dit, je ne mets pas de papier design dans le fond. Vous allez voir que j'ai eu une illumination. Je vais faire autre chose. Avec le papier là, on va créer des genres de... comme les soubassements dans les maisons, vous voyez, vous verrez peut-être pas. Je vous mets une photo là, peut-être que ça vous donne une idée. Je vais essayer de faire un truc comme ça sur les côtés avec du volume et du 3D. Ouais, je suis partie dans un délire. Hein. Donc là, on a notre marque et on sait que c'est là, entre ces 2 points, qu'on va venir coller le premier élément. Le premier élément est très important. Si celui-là, il est droit, les autres seront droits. Parce qu'on va s'aligner par rapport au premier. Ok? Donc là, on part sur notre petite colle. On n'en met pas 3 tonnes. Remarquez, comme elle est épaisse, la tacky glue chez Craftelier, c'est impeccable. Il n'y a pas trop d'eau, donc ça gondole pas. C'est vraiment génial. On s'assure d'être bien droit. On l'ouvre. Et puis le deuxième, on va venir l'aligner juste en dessous. Hop, de notre premier. Comme ça, on étale bien. Choupe, et puis vous voyez, on l'aligne comme ça. Surtout, même si ça paraît aligné, on referme tout et on regarde là si c'est aligné et si, ah, vous voyez, hop, faut que sur les côtés, tout soit parfaitement aligné. Ma foi, on rouvre encore et on finit avec le troisième, avec le même procédé. Maintenant qu'on a ça, on va reprendre notre papier et on va regarder où est-ce qu'on veut commencer et où est-ce qu'on veut finir. Où est-ce que ça rentre? Parce que là, les fleurs vont jusque là, mais vous voyez, ça rentre pas dans notre base de page. Donc, je me replace comme ça, un petit peu au-dessus de la fin de ma page, pour simplement voir justement, me faire une marque où est-ce que je vais m'arrêter. Et moi, comme pour tout à l'heure, je pense que je vais m'arrêter à cette grosse fleur qu'on a ici. Donc, je me fais une marque là. Au niveau de la hauteur, je vais aligner le bas avec le bas de ma page. Ok. Par contre, je me décale au niveau de la droite. Voilà, pour voir où est-ce que ça va arriver. Et je pense tout simplement que... Alors, je pourrais m'arrêter à la poterie ici. Mais je vais aller en haut, où il y a les feuillages. Donc, moi, je vais m'arrêter au feuillage. Et maintenant, comme tout à l'heure, je ne vais pas vous le remontrer à chaque fois. Je vais détourer ici. Alors, je vais supprimer les chandelles, là, parce que les flammes... Voilà, moyen. Et puis, je vais contourner la poterie jusqu'à mon feuillage. Voilà, j'ai mon morceau de papier. J'ai encore une chute qui fait 6,5. Ouais, toujours la même. Et là, vous voyez déjà, je vais me repérer au niveau de la hauteur. On va l'aligner. Hop, on se fait une marque. Et on vient couper ça. La hauteur dépend de votre découpe, donc je ne vais pas vous donner de mesure. Moi, je vais découper à ma marque. Morceau de papier, je vais venir faire un pli à 1 cm. Je viens prendre mon papier, donc j'ai mon pli qui est sur la droite et je vais venir le coller pleinement. J'aurai juste à refaire le détour après à ce niveau-là. Donc là, j'ai collé comme ça. Celui-ci, par contre, il ne viendra pas se coller en dessous de la page parce que maintenant, on est sur nos pages pleines et ça ne va pas être couvert, ne l'oublions pas. Donc là, on va le coller simplement ici au bord, en bas, d'accord ? Pour ce qui est de la fermeture, moi je vais utiliser ici une flippette comme ça, flèche, mais qui est assez petite. Je vous conseillerais d'avoir quelque chose de plus grand pour avoir une plus grande portée. La flèche n'a une portée que d'1 centimètre.
Je vous conseille un peu plus grand. Et ça va être fixé, cette fermeture, ça faut bien faire attention, sur ce que je vous ai dit, les petites moulures. Donc on va faire ça, c'est parti. Donc pour les moulures, vous allez prendre 23,5 de longueur sur 5 cm de large. Ok. Ensuite, j'ai repris des bandes de 0,5 mm sur 23,5, la même hauteur que nos bandes. Et là, couper des bandes de 5 cm, donc il vous en faudra 4. Et on va faire en forme de cadre, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que, vous voyez, j'ai 2 bandes identiques. Faites comme si le morceau que j'ai dans la main droite, c'est celui de 5 cm. Okay, et puis simplement, je vais les poser l'une au-dessus de l'autre, de façon à ce qu'elles s'alignent. On les met bien angle contre angle. Donc on les tient bien comme ceci, et on va venir couper ici, dans la diagonale. Bien. Et on coupe, ok? Donc là, on aura un premier côté, et surtout, on les met bien où est-ce qu'ils doivent être. Là, on a coupé l'angle en haut à gauche, ça restera l'angle en haut à gauche. Donc là, on a celui-là, donc celui-là, comme je vous ai dit, ça restera ici, d'accord? Donc là, on va continuer l'autre côté avec une autre bande, et on fait la même chose. On reprend celle du haut, hop, dans le bon sens, comme ça. On met angle contre angle, et on vient couper la diagonale. Prenez votre temps pour bien couper dans la diagonale, et couper correctement, c'est ce qui fera que vous aurez quelque chose de très propre à la fin, et qui sera parfaitement aligné en fait. Donc là, hop, on a le haut, et on va s'attaquer au bas. Donc, hop, on reprend une petite bande de 5. Vous voyez, moi je pivote. Je suis un peu psychorigide sur le sens, mais je pense que ça a un impact si on les laisse dans le bon endroit où on a coupé pour que ça arrive là. Je sais pas si c'est très français et si vous me comprenez, mais bon. Donc je le laisse dans le bon sens comme ça, et on fait le même procédé, et on fera pareil pour celle-ci. Donc maintenant qu'on a ça, eh ben, on n'a plus qu'à tout coller. Alors moi je vais coller celle du haut d'abord. On fait un trait de colle, on colle celle du haut d'abord, et bien sûr elles vont parfaitement en haut, hein, et elles rentrent à l'intérieur du cadre. Attention que les pointes soient dans notre cadre rouge. Hop, on fait celle du bas aussi. Et normalement, une fois que vous avez fini de coller, vous allez obtenir quelque chose comme ça. Vous voyez, normalement, ça va être vraiment très proche. Là, vous voyez, je peux encore le rapprocher. C'est moi qui n'avais pas été jusqu'au bout. Et vous voyez, vous obtenez ceci, notre petite moulure, comme je l'appelle, qui va être en 3D. Regardez-moi ça, comme ça fait beau quand même. Hop, ici, vous voyez. Et là, je vais mettre ma fermeture. Et cette moulure, je vais la coller avec, hop, vous voyez, mes chutes de cartonnette, vraiment, pour que ça soit en volume. Et voilà, j'utilise en même temps mes chutes de cartonnette. Avant de mettre le 3D, il faut faire attention où va se terminer, où va se mettre notre fermeture quelconque, mais je vais me mettre au plus proche, donc il faut que je place ça correctement. Et puis avec un objet pointu, je vais faire ma marque. Et une fois que tout est bien installé, j'ai plus qu'à mettre ma colle sur ma cartonnette et poser ma moulure. Regardez-moi cette page, cet effet avec juste du papier de base. Non mais franchement, c'est trop beau, vous voyez. On a cet effet de 3D, ça donne de la texture, du relief. Et puis comme pour une unité, en plus on a 4 morceaux de chacun, il me semble. Donc bloc 15-20. Donc j'ai repris le même papier que ici. Pour avoir le même cadre, je l'ai recoupé à 15,2 sur 10,2, donc 6 par 4 inches. Ok. Et puis je vais le coller simplement sur la première parce que bah, c'est la seule qu'on voit. Et voilà pour notre travail d'aujourd'hui. Regardez-moi ça comme on a super bien avancé. Donc vous voyez, juste avec les papiers design découpés, juste des pages très simples de fond, on obtient un résultat superbe. Vous l'avez vu, comme d'habitude, j'accorde toujours mes 2 pages qui sont face à face. Donc là, bon, c'est pas compliqué avec les mintés, hein, parce que ils vont vraiment, toutes les pages vont vraiment bien ensemble. Là, voilà, on a joué avec les fleurs. Vous voyez, pas besoin des fois de trop. Justement, avec des papiers chargés comme ça, il faut absolument les dégager de toute autre chose. Et pour les mettre en valeur, voilà, je trouve qu'il n'y a rien de plus simple que du papier uni qui va avec. Sur une vingtaine de photos, rien qu'avec ces 2 parties-là. Ce principe de moulure, si je dois le refaire plus tard, je ne vous le remontrerai pas. Je vous reciterai dans les prochains tutos le passage où on le fait, si jamais vous voulez vous y référer plus tard.
Mais voilà sur quoi va s'annoncer le reste des pages. Toujours dans le même esprit, vous voyez, c'est très simple. Des rabats qui sont plutôt des rabats simplement pour mettre vos photos. Il n'y a rien de compliqué. Mais je trouve que voilà, c'est le meilleur moyen ici de mettre en avant ce papier vraiment superbe. Donc voilà, écoute, j'espère que tu t'es bien amusé avec ce petit tuto. On se retrouve évidemment dans le prochain où on va faire la page 2 et la page 3. Voilà, je te fais des gros bisous. À la prochaine. Ciao, bye bye.